réveil à tous et merci de choisir FM Télévision dans le cadre de votre émission matinale Morning FM qui ouvre ses portes pour vous informer. Nous sommes ensemble jusqu'à 11 h de Kinshasa. Merci de votre large fidélité. Vous avez le choix de nous suivre, de comment nous suivre surtout. Vous pouvez voilà, vous joindre à nous sur notre chaîne YouTube et taper Fondation Maloa Télévision. Sur notre page Facebook, la page va vous permettre de participer à l'émission si vous le désirez. Tapez également Fondation Maloa Télévision sur le numéro qui est affiché en bas de vos écrans. Ça aussi, c'est pour vous donner plusieurs possibilités de participer et surtout de vous joindre à nous. Je vais lire vos messages tout au long de cette émission pour alimenter, agrémenter la réflexion, puisqu'aujourd'hui, on va parler des femmes des médias et comment elles font pour réussir et surtout s'imposer. On sera avec deux femmes de médias sur ce plateau qui vont évidemment nous parler de leur expérience et des difficultés auxquelles évidemment elles ont fait face, mais surtout on parlera aussi de ces phénomènes fake news, comment voilà, distinguer la fausse à la vraie information, etc. Et donc ça sera les sujets du jour, et surtout si vous êtes touché par ces sujets, vous avez nos coordonnées. En tout cas, pour participer à cette émission Morning FM, c'est d'abord ces rubriques qu'on va commencer dans un instant avec les conseils du jour. C'est là qu'on profite de l'intelligence et la sagesse de son auteur naturel. Je me permets de les citer. Maître Malou Abili Cléophase, on va profiter encore de ces conseils aujourd'hui avant de poursuivre l'émission avec la chanson et la vidéo du jour. Les rendez-vous à retrouver à la deuxième et dernière partie de l'émission, la revue de presse avec Alexandre Paulin-Camagna qui va nous aider, sélectionner pour nous les grands titres d'actualité de ce matin avant de terminer avec la page rose. Voilà tous les programmes de ce matin pour le compte de votre émission Morning FM. Merci à toute l'équipe qui nous aide à arriver chez vous à de très bonnes conditions. Je vais commencer à la réalisation, les maîtres Guélor Moya, et qui nous permet de réussir ces voyages, arriver chez vous, dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout où vous nous regardez. Merci à voilà, Israël qui m'a aidé à préparer l'émission. Merci à Samuel Ilunga, je n'oublierai pas Rabi Fouka. Vous avez les programmes. On n'attend plus rien, on va commencer avec un peu de méditation. La petite fenêtre, la petite lucarne, c'est ici qu'on profite de l'intelligence et de la sagesse et des discernements de cette émission de Maître Bill Malou Cléophas qui nous donne tous les matins cette rubrique qui nous aide évidemment à prendre des bonnes décisions pour ce qui est de notre vie et surtout à faire correctement le choix. On va attendre calmement de la réalisation. Ce qui en est du conseil d'aujourd'hui, on va les méditer ensemble avec vous. Moi, je souhaite quand même que cette partie vous apporte beaucoup et surtout vous aide aussi à prendre des bonnes décisions avec réflexion pour ce qui concerne votre vie. Vous serez toujours ce que vous faites et non ce que vous dites de vous-même, car ce que vous êtes a toujours été en fonction de ce que vous faites, nous dit Maître Malou Abili Cléophas, auteur naturel de la rubrique Les conseils du jour. Vous serez toujours ce que vous faites et non ce que vous dites de vous-même, car ce que vous faites a toujours été en fonction de ce que vous faites. Très bon conseil. C'est percutant en tout cas. On va les méditer ensemble et surtout pour tirer quand même l'essentiel de ce que nous dit l'auteur. C'est vrai, ça fait voilà, des mots qui reviennent et surtout l'auteur a un petit peu joué avec les mots, mais surtout l'objectif c'est de nous sortir l'essentiel, quelque chose pour nous aider. Vous serez toujours ce que vous êtes, ce que vous faites et non ce que vous dites de vous-même. Moi, ça me fait penser à un adage qui dit « tel qu'on vit, tel qu'on meurt ». Ce que vous faites de vous-même et ce que vous êtes vous-même en réalité. Donc, notre conduite égale à notre personne. C'est vrai que par moment, l'apparence se trompe. On a du mal en nous regardant nous-mêmes ou quand les gens nous observent de nous dire évidemment ce qu'on est. Mais en réalité, ce qui ne m'a pas, c'est notre façon de vivre qui reflète notre vie en quelque sorte. Ça part avec de la conscience. C'est vrai qu'on peut tromper les gens, faire semblant d'être une personne alors qu'on est l'autre, on est loin d'être cette personne. Mais la conscience nous rattrape toujours. La conscience, voilà, et également ce qu'on est, c'est la valeur qu'on présente. Donc voilà pourquoi l'auteur nous dit même, vous serez toujours ce que vous faites. Donc,
ce que nous faisons reflète notre personne. Si vous tuez, eh bien, ça va vous refléter en quelque sorte, même si vous faites semblant d'être quelqu'un de bien. Si vous êtes, je ne sais pas quel exemple, quelqu'un de bien, vous posez des gestes de générosité. Si vous êtes là pour aider les autres, ça sera évidemment votre vie, ça sera collé à votre vie, puisqu'à ce moment, on ne peut pas sortir de soi-même pour tromper sa propre conscience. Et l'auteur de la pensée poursuit en disant « Car ce que vous êtes a toujours été en fonction de ce que vous êtes. » Ce qu'on est, évidemment, c'est la fonction de ce que... C'est le facteur qui démontre, évidemment, que c'est nous. Par exemple, par mon comportement, oui, c'est ce comportement-là qui fait la différence, qui démontre que je suis moi, je suis Lionel Sumigolo. Par les comportements, je peux facilement comprendre, oui, identifier... faire la différence d'Israël à Rabbi par exemple. Donc, il ne faut pas négliger les gestes qu'on pose parce que ces gestes-là feront de nous la personne qu'on est. Ça va même permettre aux gens de nous identifier dans la société. On ne peut pas vous appeler quelqu'un de bien si les gestes que vous posez ne reflètent pas ou ne ressemblent pas à quelqu'un de bien. Donc, on ne peut pas faire semblant. Et je crois pour résumer tout cela, c'est un peu l'adage que j'ai donné au départ. Tel qu'on vit, tel qu'on meurt, on ne peut pas nous-mêmes nous tromper par notre propre conscience. Si on veut qu'on soit applaudi par les gens, il faut bien faire le travail. Si on veut se distinguer des autres, il ne faut pas que ça soit simplement un discours, mais ça doit être votre vécu, votre quotidien de tous les jours, avec les paix que vous pouvez trouver, partager avec les autres. Les exemples sont légion, évidemment, pour démontrer ces personnes de bien. Je vais faire le même exercice, en tout cas, pour le compte de Lingala. Je vais essayer aussi de les résumer. L'auteur, si Gaylor Mouya peut nous permettre d'avoir la réalisation, ça va permettre toujours aux gens qui nous ont pris en cours de s'y retrouver, surtout mettre tout le monde sur la voie. Ozali, Moto, Oyo, et Kokani Nayo, pona bizaleli na ba oyo zali kosala otera bakisi na sima alobi moto tozali o tozali o alobi na français c'est ce que vous êtes oyo zali etambolaka lolenge moko na oyo salaka. Donc il n'y a pas d'écart en tout cas. Ya kolobake naza mutu boye mais na ko vivre na vivaka boye. Naza mutu ya malamu na sala kaboye naza pasteur mais na vécu nangai na pour vivre nangai en tout cas ça ne correspond pas à mutu ya ko kozala pasteur. Donc bizali na biso fait correspondre oyo tozali ce qui vraiment azali mosali nzambe il faut elandama na bizali nangai na etamboli nangai même si on doit reconnaître que personne n'est parfait. On a tous des faiblesses, on a tous des difficultés. Je vais faire la dernière lecture pour terminer complètement avec les conseils du jour. Vous serez toujours ce que vous faites et non ce que vous dites de vous-même. Parce qu'il y a des gens qui font leur propre témoignage. Non, à un certain niveau, ce n'est pas seulement votre discours, vous dire qui fera de vous cette personne de bien, mais ça doit correspondre à votre vécu, à votre façon de vivre avec les gens dans la société. Vous serez toujours ce que vous faites et non ce que vous dites de vous-même, car ce que vous êtes a toujours été en fonction de ce que vous faites, nous dit l'auteur de la pensée en quelque sorte. On nous attend plus dans la pratique et non dans le discours. Vivez bien avec les gens, démontrez par des gestes que vous êtes quelqu'un de bien. C'est tout ce qu'on va retenir de ces conseils d'aujourd'hui. Signé Maître Malo Abili Cléophas, à qui nous disons grand merci, j'espère. Et pour vous qui nous suivez, vous avez aimé la partie, cela va vous aider à sortir des discours et passer à l'acte et être des bonnes personnes pour notre pays, la République démocratique du Congo, pour votre famille, pour la société, etc. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour le conseil du jour. On va poursuivre l'émission avec la prochaine rubrique, mais laissez-moi vous rappeler le programme. Nos invités seront des nôtres avec nous sur ces plateaux dans quelques instants avec lesquels on va aborder les femmes des médias et ce qu'elles ont fait évidemment pour réussir à s'imposer, alors qu'il y a un regard très critiquant pour des femmes qui font ces métiers. Elles vont tout nous dire. On va aborder aussi à une parenthèse, évidemment, ces phénomènes fake news. C'est ça la difficulté qu'on a quand on est face à des fausses informations. Ou vérifier c'est quoi la source, est-ce qu'il faut faire et tout recours à voilà, la presse traditionnelle, etc. Donc,
ce sont nos invités qui vont nous mettre sur la voie. Si vous voulez, en tout cas, j'insiste, vous avez ces désirs de participer à l'émission, vous avez nos coordonnées. Le numéro affiché en bas va vous permettre de participer à l'émission sur notre page Facebook, Fondation Maloba Télévision. Écrivez-nous, n'hésitez pas, j'en lirai quelques-uns de vos messages pour agrémenter la réflexion. Allez, on va poursuivre avec la chanson du jour. Et pour vous aider à mieux commencer votre journée, puisqu'on l'a toujours dit, la bonne journée s'appelle Morning FM. La bonne journée commence de ce côté. On va vous laisser profiter de cette très belle musique qui va nous proposer la réalisation pour vous permettre, en tout cas, de réussir le début des semaines, surtout votre journée. Regardez et restez avec nous. De retour sur ce plateau, merci de continuer à nous regarder sur notre chaîne YouTube. Je vous rappelle l'adresse FM Télévision de Fondation Maloba Télévision. Vous allez nous regarder, surtout profiter de ces moments et nous laisser vos commentaires. Dans le débat du jour, je l'ai annoncé au début de cette émission, on va parler des femmes des médias. Et comment font-elles pour réussir et surtout s'imposer alors que c'est un métier pour lequel évidemment on a un regard très critiquant pour les femmes, un petit peu dépaysé, etc. Et on va aujourd'hui vous donner quelques témoignages de nos invités qui ont réussi et surtout qui ont resté intacts. On va terminer avec un petit chapitre sur le fake news. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire onésime, ça sera dans quelques instants, le fils aîné de Fifi Kalumbwe. Et ben on va profiter avec tous ceux-là aujourd'hui qui célèbrent leurs anniversaires. Allez, je m'en vais rapidement recevoir nos invités. Je vais d'abord honorer celle qui est venue le lundi passé. Voilà. Eh bien, qui nous fait encore cet honneur de revenir aujourd'hui. Jessica, comment allez-vous? Merci beaucoup, monsieur Lionel. Je vais bien, merci. Ah non, mais pas monsieur quand même. Ah, mon confrère Lionel. Non, je préfère Lionel. Lionel, voilà, je vais bien, merci. Et vous-même, ça va? Ça va très bien, mais il ne faut pas me séduire, on est à la télé. Oh là là. Finalement, c'est difficile d'avoir Jessica sans avoir Elali. Vous faites presque la même chose. Très très proche, Elali, ça va? Tout va bien, et vous, j'espère? Ah, tout va bien, Dieu fait grâce. Oui. En forme ce matin. Et comment va 30 minutes pour convaincre? Oh, ça évolue bien, donc ça va bien. Ça va bien. Tremplin aussi, ça va? Oui, très bien, papa. Vous, c'est la musique chrétienne, la musique gospel, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Tout à fait. Ben, avec vous, on va aujourd'hui essayer d'expérimenter. Vous expérimentez avec quelque chose, si je peux me permettre. Oui, puisqu'on parle des femmes des médias, réussir dans ces métiers n'est pas facile et surtout il y a l'image qu'on colle aux femmes, un petit peu légère quand vous faites ce métier, etc. Mais vous, ça fait beaucoup d'années que vous faites ce travail. Mais déjà pour commencer, c'est quoi les secrets pour maintenir et rester longtemps? Comment ça avec vous, Jessica? Merci beaucoup, monsieur Lionel. Ah oh là là, je reviens toujours par ça. Je comprends pas. Voilà, merci beaucoup Lionel. Voilà, merci beaucoup. C'est un bon sujet. Voilà, comment et c'est quoi les secrets? Ouais. Voilà. Moi, je dirais d'abord, à femme des médias, et c'est un travail comme tout autre travail. Voilà, mais c'est juste qu'aujourd'hui, ils ont le coup la montagne surtout. Donc, toute femme, ou soit tout homme, veut seulement se faire voir. Je dois être visible, voilà, voilà. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est par la question que vous m'avez posée, c'est quoi les secrets? Les secrets, c'est d'abord tes principes à toi. Comment est-ce que tu prends ton travail? Voilà. Tu le considères comment? Moi, de mon côté, je sais que le travail des médias, c'est un travail. Je dois travailler comme tout homme. Quand je parle de tout homme, c'est un être humain. Voilà, je dois travailler, je dois savoir que comme je travaille là, j'ai mes principes. Ça, je dois faire, ça, je ne dois pas faire. Je dois parler, il y a des choses que je dois parler, il y a des choses que je ne peux pas parler. Donc, j'ai aussi des limites. Ce n'est pas dit que comme je suis dans les médias, j'ai l'accès de tout dire ou de tout parler. Non. Mais il n'y a pas que tout dire ou votre manière de faire le travail, mais ça va aussi avec votre image, ça par exemple. Voilà. Ça, par exemple. Voilà, voilà. Voilà pourquoi j'avais commencé pour dire être visible. Ce n'est pas parce que je suis visible, ça me donne, comment dirais-je, ça me donne les privilèges, voilà, des privilèges, ou soit l'audacité là, de se placer devant les gens, commence à dire tout ce que je veux ou tout ce que j'avais écouté. Ce n'est pas ça. Vous êtes ensemble avec moi si j'ai dit que
la communication, ce n'est pas seulement une façon d'informer, mais aussi de vérifier avant d'informer. Je dois d'abord savoir ce que je veux parler. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que ça sera une bonne chose pour les gens qui vont m'écouter ou non? On va faire circuler la parole tout à l'heure. Lali aura la parole à son tour. Voilà. Mais d'abord, tout ce que vous dites là, je vois, c'est plus du côté déontologie. Bon, il faut respecter, je dois vérifier l'information. On va parler des fake news dans quelques instants, mais moi, je pars de l'image. Et que pensez-vous des gens qui disent ce travail expose plus les femmes? Est-ce que à chaque fois que vous montez sur un plateau de télévision, vous vous dites être exposé? Une femme est exposée. Ça commence à chauffer. Moi, ça chauffe. Une femme est exposée partout. Mais un peu plus à la télévision. Puisque je prends l'exemple d'une femme qui travaille à une adresse précise. Elle est exposée à son entourage, à son environnement. Mais vous êtes à la télévision, vous avez des milliers de téléspectateurs en train de vous regarder. Aujourd'hui, avec l'avènement de l'Internet, on a YouTube. Voyez-vous même la grandeur. Je ne disconviens pas que je suis exposée, voilà, je suis visible, voilà, oui. Mais ça va pas mettre à côté ce que je suis, ma personne à moi, voilà, je suis exposée, voilà, il y aura des choses. Mais vous restez Jessica avec vos principes et vos disciplines. Il y a toujours des choses qui se disent, Lionel, il y a toujours des choses. Oui. Les gens diront toujours, mais Jessica ne peut pas changer, ou elle ne devra pas changer parce qu'elle avait écouté, parce qu'il y a des personnes qui parlent d'elle. Toi, ta personne, c'est la personne de la personne qui fait d'abord la personne. Excusez-moi pour la tautologie, mais non, ça passe. La personne, tu ne peux pas changer parce qu'on parle le mal de toi. Donc, tu dois savoir. C'est un peu comme on dit à Lingala, voilà. Oui, les gens disent toujours ça. Eh, ma femme média, vous allez je vous reviens puisque on va entrer déjà dans les détails, mais il est temps aussi d'avoir un autre avis. Et Lali, avant peut-être d'aller plus loin, d'abord les témoignages. Moi, je vous ai vu à la télé pendant un certain moment. D'ailleurs, je vais le dire à nos téléspectateurs, j'ai même participé une fois à l'émission que vous présentez, 30 minutes pour convaincre. C'est une émission politique. Vous recevez des hommes politiques. Je ne sais pas, moi, si je dis le contraire. Vous êtes également dans les domaines de gel. Mais quel est le secret pour rester très longtemps dans ce métier, alors qu'on a connu certaines femmes des médias à l'époque qui ont commencé et qui n'ont pas résisté? Vous, le secret, c'est quoi? De mon côté, merci d'abord pour l'invitation, Lionel Ngolo. Merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout. Le secret pour moi, c'est juste de m'imposer du respect. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre secret. On est en face de plusieurs personnalités, surtout les hommes politiques. Entre guillemets, on sous-entend quand une femme qui fait surtout l'émission avec les politiciens, il y a toujours les antilles. Mais au regard de ça, tu dois t'imposer vraiment du respect. Alors, c'est tenir aussi en face de jeunes, c'est pas si facile, je vous dis, c'est un métier. Voilà. Vous avez des invités qui ne sont pas seulement venus pour l'émission, mais aussi pour peut-être vous draguer. Exactement. Ça arrive des fois. Je ne peux pas dévoiler la face, non. Ça arrive des fois. Vous êtes en face des honorables, vous êtes en face des ministres, entre autres. Il y a ceux qui se disent, en fait, je suis. Voilà. Mais là, tu te retrouves devant cette personnalité. Or, l'objectif pour moi, je dois d'abord connaître mon objectif. Quand je suis en face de plusieurs personnalités, ou soit quand je suis en face du monde, parce que là je ne suis pas en face juste de Lionel Ngolo, non, je suis en face du monde. Il y a ceux-là qui me connaissent déjà de loin sans pourtant échanger avec eux. Ils se disent, ah, des genres de femmes, ce sont des femmes au moins sérieuses. Alors, il n'a jamais été avec toi. Il n'a jamais, même pas te courtoyer en fait, hein, mais il te donne déjà un titre là qui n'est pas digne de toi en fait. Maintenant, en face de ça, je me dis, en dehors des politiciens, j'ai une famille, j'ai mes connaissances, je les montre. Donc, peu importe les engagements, les actes que je dois vraiment poser, je tiens compte aussi de certaines personnalités, de certaines, pourquoi pas de ma famille, pour dire que, voilà, ça peut t'arriver, mais je ne le laisserai pas. Mais là où j'ai du mal un petit peu à vous comprendre, quand vous dites, vous, le secret, c'est d'imposer les respects. Voilà. Ça peut-être, je me rends compte, peut-être, je serai un peu plus du côté Jessica qui a dit avoir des principes,
imposer la discipline, mais imposer le respect à vos invités. Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on fait ces métiers tous. Voilà. On sait comment on berce les invités pour qu'ils viennent à votre émission. Mais déjà, quand il faut imposer les respects, est-ce que ça ne fait pas peur aux invités? Est-ce qu'ils ne vont pas fuir? Non, ce n'est pas question de faire peur aux invités. C'est le respect. En fait, pour moi, c'est le respect parce qu'on sait bien que nous sommes dans un monde où il y a trop là. Tu connais, non? Mais comment imposer ce respect? Imposer ce respect du genre que lorsqu'on est en face, soit quand on présente l'émission, les relations qui me relient entre toi et moi, c'est l'émission. Voilà. En dehors de l'émission, on n'a pas, Même si on se connaissait avant, on va oublier ça pendant l'émission. Non. Avec toi, quand même, c'est facile, non? On se connaît, on a l'état de pouvoir s'échanger même à 1h du matin, tu vois là. Ça passe. Je sais que ça va s'arrêter un jour si on se marie peut-être. Oui, exactement. On ne change pas. Ah non, j'ai changé. Non, parce que moi, t'inquiète, je suis la femme de mes deux. Voilà. Mais c'est juste qu'il y a quand même des limites. Quand j'ai dit imposer du respect, c'est avoir des limites. Mais est-ce que ce respect-là ne peut pas faire fuir vos invités, par exemple? Pas rien du que pour dire, avec Elali, c'est du respect, il faut rester dans ses limites, etc. Non, il y a les temps d'humour. En fait, là, je ne peux pas quand même oublier. On peut toujours avoir ces temps-là de rigoler, mais pas au-delà. Je ne peux pas me permettre d'envoyer une photo à un invité, imagine ça. Mais aujourd'hui, ça se passe, non? C'est devenu comme dans le monnaie courant et c'est par là qu'on nous compare tous. Voilà. Et c'est surtout avec ceux qui sont dans les réseaux sociaux, entre autres YouTube, il y a tellement de confusion. Mais quelqu'un comme moi, je ne peux pas en fait me permettre de t'envoyer une photo, soit de te faire un message qui ne cadre pas avec mon travail. Peut-être dans les cadres, en préparant l'émission, on peut se faire ces échanges-là. Il ne faut pas que ça... Jusqu'à vous aurez la parole dans quelques instants. Je voulais, pour toutes les deux, on aborde un petit peu votre début dans ce métier. Comment ça a été? Et Elali, vous prenez la main et puis Jusqu'à va répondre ensuite. Les débuts, on les dit toujours dans quelque chose difficile et compliqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre début? Le début, c'était vraiment difficile. Moi, personnellement, j'ai commencé avec de grandes personnalités. J'étais en face de plusieurs personnes. Je peux citer quand même parce que lui n'est pas la personne, Papa Wemba. Faire une émission, la première émission avec Papa Wemba, là, c'était dans une autre chaîne, c'était pas facile. En plus, je me disais, je me lance dans un monde où des stars, en fait, je commence avec Papa Wemba. Mais c'est que j'avais beaucoup plus aimé les conseils de Papa Wemba. Moi, pour moi, c'est vraiment un héritage. Parce qu'il est décédé un jour après avoir fait l'émission avec lui. Donc, je suis la gracieuse de faire l'émission avant même sa mort. Alors, non seulement que j'avais des ambitions, je me lance moi dans les médias, je connais d'abord ce qui se passe dans les médias, je sais ce qui se dit dans les médias. Mais moi, j'ai d'autres angles, moi, en fait. Je vais faire ça, non. Mais est-ce que c'est pas facile? Le choix de faire l'émission politique est venu comment? C'était votre rêve d'avant ou c'est l'opportunité, comme on l'a dit, les journalistes en RDC, c'est le pistonnage, il faut sauter sur l'opportunité. Je suis dans tel domaine parce que l'opportunité s'est présentée à ce domaine, ou c'était déjà pour vous vos rêves d'enfant d'animer des émissions politiques? Non, c'était déjà mon rêve d'enfance. De toute façon, même à l'université, j'avais fait le journalisme politique. Alors, tous mes sujets, mémoires, ainsi, c'était beaucoup plus focalisé en politique. Alors, quand je me suis lancée, d'abord, j'ai commencé avec les émissions musicales, tu vois, tout ce qui est équipe sur le début. Là, c'est pour le début. Après, j'ai quitté là où j'étais, je suis venue là où je suis. J'ai commencé avec les émissions des enfants. Alors, mon niveau avec les... Donc, le niveau avec les enfants, en fait, les réalisateurs, comment les enfants sont en bêta à la télévision. Non, elle ne mérite pas faire les émissions avec les enfants. On m'a changé, on m'a proposé une émission avec les jeunes. Le fait d'être en face des jeunes, ainsi de suite, nous ont dit, mais pourquoi ne pas proposer aussi créer une émission politique avec sa compétence, ça peut aussi marcher. C'est comme ça que aujourd'hui, j'ai cette opportunité de mêler les deux émissions, jeunesse et la politique. Donc, mais qui vous prend beaucoup en termes d'énergie aussi, puisque chaque semaine, vous tournez en politique et vous tournez avec les jeunes. Et comment vous vous départagez? C'est pas facile, je vous dis, c'est pas facile, mais comme c'est un travail que j'aime, en fait, j'ai toujours les temps. J'écris toujours les temps, j'écris toujours les opportunités, mais j'aime toujours faire aussi la part des choses. Comme tel jour, j'ai émission avec les jeunes, en fait, je me focalise avec le jeune. L'actualité, je n'oublie pas parce que j'emballe tout. Ben, en fait, je suis avec la politique, c'est mon pain du jour, en fait. Que ce soit la jeunesse, que ce soit dans 30 minutes pour convaincre, je parle que de ça. Mais les politiques et les jeunes qui sont intéressants, on va passer la parole à Jessica pour son témoignage aussi, pour son débit. Les jeunes et les politiques qui sont intéressants?
qui sont faciles à comprendre, par exemple? Je dirais, personnellement, je dirais les deux. Les politiques sont des menteurs. Les politiques, voilà. C'est aussi un élément que je ne vais pas oublier. En dehors du mensonge, mais ils sont quand même, ils répondent facilement aux jeunes. Hier, c'était quand même, on pouvait coller cette étiquette aux politiciens, mais ils sont quand même ponctuels. Mais les jeunes aujourd'hui, je ne sais pas, comme c'est une maladie contagieuse, voilà. On a aussi... L'émission prévue à 13h, ils arrivent à 13h passées, voilà, par exemple. Imagine ça. Donc, avec beaucoup de retard parce qu'il est encore jeune, tu vois, mais les politiciens, ils connaissent déjà le métier, ils connaissent le métier, comment ça se passe, ainsi. Ils essaient un peu d'être là. Et voilà, et ici, je peux résumer de votre parcours, il y a des gens... Il y avait votre talent d'un côté et de l'autre, il y avait des gens qui ont crié à votre talent. Ça aussi, c'est important de les rappeler. Madame Tremplin, est-ce que vous avez directement commencé en musique ou vous avez aussi un parcours comme Elali? Voilà, merci beaucoup Lionel. Voilà, j'ai commencé avec Michel Kappa, sur la RTNC comme collaboratrice. On faisait une émission santé et la jeunesse. Voilà, j'ai les salué en passant. Voilà, c'était pas facile. Voilà, c'était pas facile. Voilà, parler avec les jeunes et surtout à ce qui concerne la vie privée. Comment est-ce que les jeunes pourraient se comporter? C'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile, mais avec le temps, parce que j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup. Voilà, quand tu aimes bien quelque chose, tu le feras toujours malgré les difficultés. Voilà, et c'est par là, avec le temps, que je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Bon, c'était pas l'émission que j'avais voulu le faire en fait. Voilà. Quand je suis arrivée, on m'avait proposé, parce que c'était ça l'émission qui manquait. Voilà. Il y avait une personne là, on devrait collaborer ensemble avec lui pour travailler ensemble. Voilà. C'est par là que c'est Papa Badi, j'étais salée, voilà, j'ai commencé avec lui, mais c'était pas facile là, c'était pas facile. Là, je vous dis vrai, c'était pas facile parce qu'au début, on se comprenait pas. Parce que moi, j'avais mes visions, ta façon de faire, ma façon de faire des choses. Je voyais les choses autrement. Et lui, de son côté aussi. Et je ne pourrais pas dire que pour lui, c'était mauvais. Hein. C'était aussi sa façon de voir les choses. Peut-être conflit de générations. Je t'ai dit, c'était pas facile du tout. Mais comment vous avez fait pour vous imposer aujourd'hui? Vous êtes restée la présentatrice de l'émission. Voilà, c'est... Il a renoncé, il est fatigué. Voilà, et c'est avec le temps, ce sont les gens, les encadreurs qui ont trouvé bon de séparer les choses. Voilà, ils ont voulu séparer parce que même en parlant comme ça, avec Elali, c'est autre chose. Mais pour collaborer ensemble avec lui, c'était aussi autre chose. Tout à fait. Voilà, c'est comme si vous parlez comme ça, directement il te prend la parole. Mais de temps en temps, il faut aussi me regarder. Je ne regarde pas sa main là, je suis jaloux. Voilà, c'était pas du tout facile de collaborer ensemble. Donc, ce que vous venez de dire là, sur la génération, ou soit la façon de se comprendre, c'était pas la même. Voilà, ça m'avait pas vraiment aidé au début. Finalement, on vous sépare. Voilà, finalement, on s'est séparés. Voilà, et je me demande toujours pourquoi est-ce qu'on me laisse toujours avec cette émission. Bon, Dieu sait. Oui, mais aujourd'hui, vous évoluez dans la musique gospel. C'est quoi l'expérience avec la musique chrétienne? Je vous rappelle, si vous êtes musicien profane, n'allez pas chez Jessica, elle ne va pas vous recevoir. Là-bas, ce sont des frères qui chantent pour le Seigneur, c'est ça. Wow. C'est quoi l'expérience là-bas avec la musique gospel? Ce n'était pas facile et ce n'est pas toujours facile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous connaissez déjà les musiciens. Bon, on va s'abattre, on va bouddha déjà ma caisse. Très capricieux aussi. Très capricieux. Bon, orgueil de leur façon. Donc, bon, on va m'indiquer ma caisse déjà ma caisse. Mais comment vous faites pour aller supporter auprès ça? d'eux déjà. Et puis, de leur côté, ils nous considèrent
toutes de la même façon. Voilà, vous êtes les femmes médias, femmes séduisantes, femmes qui parlent de n'importe quoi. Surtout Jessica. Et, oh là là. Mais c'est l'impression que ça donne. Hein. Oh là là. Donc, ils pensent toujours que le quoi bisous de combat youtubeur. Voilà, oui, ça vous êtes là pour saluer leur image. Je me souviens, une fois je suis allée auprès, permettez-moi de citer son nom, je l'ai invité, mais il refusait toujours. C'est les frères Fiston Mbouyi, je crois. Mbouyi, voilà. Je suis nouvellement marié. Hein? Voilà, il est déjà marié. Aujourd'hui, c'est les papa Fiston Mbouyi. Papa Fiston Mbouyi, voilà. Pour faire une émission avec lui, il m'a dit, Jessica, après avoir fini faire cette émission, il me disait quoi? Jessica, tu vois, j'ai refusé. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus salis par vous, les journalistes. Vous pouvez prendre les informations qui n'est pas vraies et vous les diffusez comme ça. Voilà. Vous parlez de moi comme une fois là, il y a une fille qui a parlé de moi sur YouTube, sans pour autant que je sache ce qu'il disait de moi. Vous voyez maintenant, des fois, tout ça, quand moi, voilà, moi, réserve là pour passer à la télé. Voilà, il y a des musiciens pour aller auprès d'eux. Nous aussi, on a peur. Nous aussi, hein, malgré qu'ils sont les chrétiens. Rien que par le nom, on se dit peut-être ce qu'il va accepter. Non, pas seulement pour ça. Mais il y a aussi des choses. Hein. Il y a aussi des choses. C'est vrai qu'on va vous pas êtes aussi dérangé. Oui, ça, je sais qu'on va venir. Lui, il pense que quand tu pars auprès de lui, c'est pour autre chose. C'est pas seulement pour l'émission. Oui, mais honnêtement, entre nous, peut-être on va baisser le volume. Ça vous arrive aussi de tomber sur le charme de votre invité. C'est entre nous, c'est entre nous. Bon, là, je ne ferai pas. Là, je ne ferai pas. Les secrets professionnels, hein? Parce que voilà, je ne ferai pas parce qu'il ne va plus me respecter comme avant. Non, mais je ne demande pas de te citer. Je ne demande pas de citer le nom de quelqu'un, mais ça arrive quand même. Le nettoyage tomber sur le charme de ton invité. Juste que je ne ferai pas ça. Juste que je ne ferai pas ça. Voilà, juste que je ferai... Bon, c'est une personne aimée... Bon, on dit comment? Apprécier une personne, ce n'est pas péché. Je peux apprécier, non, il parle bien. Moi, je préfère admirer peut-être. Ta façon de réfléchir est bon. Là, je peux dire. Ça arrive. Et pour arriver loin là. Ah non, ça, vous maîtrisez là, j'ai toujours. des limites. Il faut rester professionnel. Je ne sais pas, vous voulez ajouter, ça vous est aussi arrivé même en politique. Mais après une mission, c'est une aventure qui commence. Je pense que chez Lali, ça peut arriver parce que les hommes politiques sont comme ça. Non, elle m'a qui ne dira pas les contraires quand même. Les hommes politiques sont beaucoup plus des dragueurs. Lionel, quelle accusation. Elle n'a pas dit que vous avez accepté, mais c'est un petit peu ce qui colle aux hommes politiques. Mais pourquoi elle devait dire ça à moi? Non, parce que vous traitez avec les politiques. Des fois, il y a des sollicitations qui viennent d'une manière ou d'une autre, mais quand on connaît le métier, on connaît en face de qui on est, on connaît surtout ce qui se passe actuellement dans les médias, en fait, non, on ne peut pas se permettre. On se réserve. Moi, quand même, je ne sais pas, il y a d'autres invités qui m'acquisent, en fait. Elle est difficile, cette dame. Ah non, ça, ils ont raison, puisque moi, je vous connais aussi. Mais une question à toutes les dire rapidement. Est-ce que ce travail de la télé n'a pas aussi réduit en termes de confiance dans vos relations? Je ne sais pas, vous n'êtes pas marié, mais vous pouvez avoir des gens avec lesquels vous vivez. Est-ce que chaque fois être à la télé, ça ne vous a pas causé des problèmes dans vos relations? Exactement, je dirais que ça c'est vraiment un casse-tête. Là-bas, il y a à boire et à manger, c'est pas facile. On te dit, comme moi, en fait, je peux parler de moi. Il est toujours entouré de garçons. Elle présente l'émission. Très jaloux, moi. Trop jaloux. Mais pourquoi tu les regardes avec beaucoup d'attention? Apparemment, tu te rendais même pas, on te juge même ta façon de... Et vous, la réponse, c'est quoi? En fait, Lionel, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est vraiment un travail que j'aime beaucoup. Mais sinon, tu peux dire, en fait, un bon matin, j'abandonne. Alors, pour abandonner, ça, c'est parce qu'un homme t'a demandé d'abandonner. Non. Et surtout, on rencontre des difficultés avec des belles familles. Épouser une journaliste. Même en famille, voilà. Tu vois, tu te dis que tu n'as pas vraiment la confiance qu'il te faut. Soit en famille, soit avec tes amis qui ne sont pas au moins en fait de ta profession. Tu as toujours des problèmes. Mais que faut-il faire? On aime ce travail. Tout à fait. Ça fait partie de nos rêves. C'est le travail qu'on a choisi jusque-là. Mais si un jour, une fois mariée, Jessica,
votre mari vous demande d'arrêter et vous renoncez à votre passion de faire la télé? Difficile comme question. Hein? C'est mon mari. C'est mon mari d'abord, premièrement. La deuxième des choses, je dirais, quand je parle de mon mari, c'est pour dire qu'il mérite le respect. Deuxièmement, on doit se faire comprendre. Pourquoi est-ce qu'il me demande d'arrêter? Parce que s'il a confiance en moi, s'il sait très bien que je suis dans les bons par rapport à ce que je fais. Voilà. C'est une question de confiance. Voilà. Et ça ne doit pas seulement se créer dans les mariages, mais bien avant les mariages. Bien avant. Mais si peut-être par jalousie, il dit, tu es très belle pour moi, je veux que tu restes pour moi seule. Je ne veux pas tous les yeux qui te regardent tous les jours à la télé. Je te prends en charge, tu arrêtes la télé, tu fais quoi? C'est ton mari, tu disais. Bon, je vais arrêter. Tu arrêtes. Donc, nous, on sera privés de voir Jessica à la télé. Je vais arrêter. Voilà pourquoi vous avez bien dit, tout commence déjà dès le début. Voilà, dès le départ, on doit d'abord se faire comprendre. On doit savoir qui est Jessica, qui est cet homme. Comment est-ce que Jessica se comporte? Voilà, ça nous arrive. C'est ce que Lali vient de dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Des fois, toi, tu me regardais avec les yeux séduisants, il te regardait avec les yeux séduisants, tandis que toi, tu es innocent, tandis que tu étais innocente, voilà. Mais ça peut se dire comme ça. Juste, ce que vous aviez dit là, c'est très important. On doit d'abord se comprendre dès le départ, connaître ce que toi tu veux et ce que moi je vais à mon retour. Allez, on poursuit évidemment. On a des femmes des médias. Si vous nous prenez en cours, c'est dans le cadre de votre émission Morning FM. Eh bien, on parle de leur expérience, mais comment elles font pour résister, surtout dans ce travail qui n'est pas toujours bien appréhendé par les gens. Et cette fois-ci, puisqu'on a évoqué un moment YouTube qui est arrivé, qui n'existait pas avant, aujourd'hui on est confondu par des youtubeurs, voilà, on nous prend tous de la même sorte, on part par des titres qui ne correspondent pas peut-être au contenu de l'émission. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour distinguer? Et comment faire pour résister? Continuer à exister évidemment, puisque je suppose que vos émissions sont également sur YouTube. Comment vous marquez les différences, Lali? La différence se trouve au niveau... Le contenu peut-être. Voilà, c'est ça, surtout ça, le contenu de l'émission, la présentation aussi, tu vois. La manière dont tu présentes, la manière dont tu cadres ton émission, la manière dont tu travailles en fait, ta façon de faire, de servir. C'est un repas, non? Tu l'as préparé, il faut servir le gens de cette façon-là. Bien servir. Bien servir surtout. Bien servir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, votre émission, le 2 d'ailleurs, vos émissions sont sur YouTube, aussi pour une raison de résister, et parce qu'aujourd'hui, les gens ne regardent pas peut-être assez la télévision, mais avec son téléphone portable, il peut se connecter à Internet, suivre. Est-ce que c'est la raison évidemment qui vous pousse aussi à exister, à commencer à exister sur YouTube? Non, YouTube est venu beaucoup plus avec le demande des invités. Parce que tu vois qu'il est suivi une fois, une rediffusion. Du lien à la voilà, fin. À la fin, c'est ça. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer aussi une chaîne YouTube pour leur servir après? Ça peut rester des années. Aujourd'hui, tu as posé un problème à Jessica. Je peux me dire, en fait, j'abandonne aujourd'hui. Mais il y aura toujours tout un parcours, une histoire qui ne sera jamais effacée dans les YouTube. Et l'expérience, Jessica, sur YouTube, ça marche? Vos émissions sur YouTube, vous êtes aussi assez suivis? Voilà, merci beaucoup. Oui, ça marche très bien. Juste que nous ne sommes pas là juste pour YouTube, parce que comme il vient de parler, c'est beaucoup plus aux demandes des invités qui veulent toujours être aussi suivis ailleurs. Voilà pourquoi nous sommes sur YouTube. Si ça dépendait que de moi, je pense que je ne devrais pas. Parce qu'aujourd'hui, YouTube... à travers YouTube, nous sommes beaucoup plus salis. Voilà pourquoi je ne m'irais pas. Si ça dépendait que de moi, Jessica, je reste à la télé. Voilà, comme les invités. Mais ça dépend, pour vous comprendre, vous ne trouvez pas même des côtés positifs de YouTube, par exemple? Oui, il y a je vous suis sur YouTube, puisque je n'ai pas peut-être le temps de vous suivre à la télé, peut-être votre chaîne ne capte pas chez moi, mais moi je suis très... Comment? Voilà, sur le téléphone. Je suis abonné à l'émission des jeunes, présentée par Elali. Je suis, et dès qu'il y a une nouvelle émission, je suis notifié. Voilà. C'est quand même les bons côtés de YouTube. Plutôt les bons côtés de YouTube. Voilà pourquoi même les gens qui nous suivent à la télé, ils devraient savoir. Même les gens qui nous suivent sur YouTube, ils devraient savoir qu'il y a
des femmes des médias qui sont les journalistes. Il y a aussi des femmes des médias qui viennent pour distraire les gens. Il suffit d'avoir un bon téléphone, les trépieds, les matos, eh ben, on fait n'importe quoi. Voilà. Et quand tu parles bien là, ça suffit pour toi, tu peux passer à la télé pour parler. Tu parles bien, il y a une personne qui te demande, est-ce que tu peux faire pour moi les présentations des émissions? Directement, tu acceptes, tu commences à les faire. Oui, mais tu les fais comment? Est-ce que tu as la déontologie? Est-ce que tu connais ce que tu fais? C'est ça maintenant les problèmes. Aujourd'hui, nous sommes toutes traitées de la même façon. Tandis que ce n'est pas le cas. Il y a des communicatrices, des communicologues, comme je pourrais dire. Il y a aussi des gens qui viennent seulement. Parce qu'ils sauter sur l'opportunité, sur l'occasion. Voilà, c'est pour moi un moyen de gagner le pain. Aujourd'hui, vous le voyez dans des YouTube. De faire la visibilité. Demain, elles vendent des cadeaux. Elles sautent toujours sur les opportunités. Bon, on ne dit pas que c'est aussi mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut savoir seulement. En respectant la vie des autres. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont étudié le journalisme. Il y a des personnes qui ont fait des communications. Donc, je le fais parce que j'ai voulu, c'était ma passion, c'était ça ce que je voulais faire. Et toi, tu as fait parce que c'était pour toi une opportunité, plutôt peut-être l'occasion pour toi de gagner un pain. Alors, on doit commencer maintenant à faire la différence, savoir. Ce n'est pas facile d'avoir des femmes de médias sur un plateau de télévision, puisque je n'estime pas encore le volume des réactions qu'on a sur nos réseaux sociaux. Mais il y a par exemple notre équipe, il y a Torres qui me fait signe pendant que vous êtes en train de parler, il me fait signe que vous êtes très jolie. C'est comme ça avec des femmes de médias. Alors il ne reste pas beaucoup de minutes, on va terminer puisque je l'avais dit, on va prendre la revue des presses et puis la page rose avant de terminer complètement. Mais on va parler des fake news, quand même ça c'est aussi un problème auquel nous faisons face, nous de journalistes. Je vais un peu commencer avec Elali puisque vous traitez politique, c'est là où ça va un peu vite, les fausses informations. Et surtout, hein. Oui, tout à fait. mais comment vous faites pour rebondir quand vous êtes tombé dans le piège d'une fausse information et que vous avez communiqué, vous avez vulgarisé cette information, après vous vous rendez compte que c'était une fausse information, ça vous est déjà arrivé, qu'est-ce que vous faites pour rebondir? De toute façon, je vais tenir compte d'abord du professionnalisme. Quand on est tellement trop professionnel, avant de faire diffuser, de faire passer toute une information, on doit quand même avoir le temps de pouvoir vérifier l'information. Voilà. Avec nous, les médias, je dirais l'audiovisuel, il y a quand même cette grâce de ne pas commettre beaucoup d'erreurs, surtout de tomber dans des pièges pareils. Mais on est beaucoup plus, en fait, je remarque ça beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Tu vois, avec ceux qui sont dans le média en ligne, ce sont eux qui sont beaucoup plus victimes qui nous diffusent n'importe quoi juste pour attirer l'attention parce que c'est l'instantanéité de l'information. On doit toucher l'attention, on doit profiter de nos abonnés pour nous suivre. Alors qu'à la télévision, vraiment, il y a tellement de censure, il faut être prudent. Avec les CC qui est toujours derrière, qui nous suit. Exactement. Une fois de glisser juste un petit mot là, ça te rattrape. Mais avec l'Internet, tout passe d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de censure, il n'y a pas de suivi. On se laisse moins en fait. Le problème, c'est aussi, Jessica, on ne sait pas suivre ceux qui sont à l'auteur, évidemment, les auteurs de ces fausses informations. On ne sait pas les identifier du tout. Même nous, ceux qui sont professionnels du métier, on tombe par moment. C'est difficile. Est-ce que c'est à l'État de régler cette situation? Voilà. Beaucoup plus. Bon, moi je dirais c'est d'abord la responsabilité partagée. L'État, oui, ils doivent aussi faire une part. Et puis aussi, c'est à nous-mêmes aussi, parce que comment est-ce que tu peux venir parler de quelque chose que tu ne maîtrises pas? L'information que tu n'as pas bien maîtrisée, comment est-ce que tu peux les diffuser? Tandis qu'il y a beaucoup de monde qui vont te suivre. Il faut savoir, voilà pourquoi j'ai parlé de ce que tu as fait. Voilà, quand tu as fait, tu as bien étudié, tu dois savoir qu'avant de les diffuser, je dois traiter, je dois vérifier. Et quand tu n'as pas passé par là, tu dois les faire directement. Voilà pourquoi c'est toujours très important, avant d'abord de diffuser, de vérifier. Mais il y a des erreurs, par exemple, je vais citer les samedis, le TV Mazembe, via son compte, a communiqué la mort d'un de ses joueurs, Kalaba. Et nous, journalistes, on a relayé parce que c'était
le conte de Mazembe qui était pour nous une source fiable. Exactement. Nous avons communiqué sur la mort alors qu'on pense que le joueur n'est pas mort, il est dans les comas. Donc il y a des erreurs, par exemple, pareil qui arrivent, n'est-ce pas, Elali? Oui, de toutes façons, avec une telle information, quand même, ce n'est pas de notre faute. Et surtout que l'erreur parce que la source, quand même, la source. Tout à fait. Donc Mazembe comme un joueur, c'était une source fiable. Fiable pour nous. Allez, je sais qu'on va peut-être prolonger ces débats, puisque à une seule émission, on ne sera pas tout aborder des femmes des médias. Okay. Vous aurez chacune une minute pour conclure. On recevait les femmes des médias, on parlait de leur vie. Cette fois-ci, on va commencer avec vous, Jessica. Bon, comme on a commencé, évidemment, il ne faut pas nous séduire, parce que c'est la dernière prise de parole. Un conseil, évidemment, à tous ceux qui nous ont suivis, mais surtout aux femmes qui rêvent de ces métiers, mais qui sont un petit peu douteuses de témoignages qui surquillent sur les femmes des médias. Elles ne sont pas sérieuses, elles viennent à la télé uniquement pour se taper, chercher, trouver des maris, après ils vont disparaître. Quel est votre conseil venant de votre expérience, de votre témoignage, évidemment, puisqu'il y a longtemps que vous êtes à la télé? Allez-y. Merci Lionel Longolo. Et c'est une bonne opportunité pour moi, une belle maintenant. Je dirais, c'est d'abord le respect en soi. Tu veux faire le journalisme, c'est comme une personne qui fait la coupe coutière. Voilà. Même la personne qui fait la coupe coutière, il y a aussi des hommes qui viennent. Voilà. Des clients qui ne viennent pas seulement pour confectionner, mais chercher l'amour après. Voilà, mais quelque part, il y a l'amour aussi partout. Il ne faut pas nous prendre de mauvais cas. C'est partout, papa. Même dans la boutique. Partout où la femme peut se trouver. Il y a même mon cousin qui a trouvé l'âme sœur de sa vie au cimetière. Ah, voilà. Il est allé accompagner une famille qui est enterrée et puis la fille était venue à notre deuil. Ils ont fait connaissance au cimetière. Donc, tout peut y arriver. Ah oui, l'amour est partout. Voilà, l'amour est partout. Juste que tu dois savoir ça quand tu veux. Et garder ta personnalité, c'est très important. Est-ce que c'est important d'avoir des repères, d'avoir des modèles quand on vient embrasser ces métiers de journalisme? Vous avez des modèles au départ? Chantal Kanyem. Ah, et je l'aimais tellement beaucoup. Oui, les modèles de toutes les femmes. Oui. Je l'aimais tellement beaucoup. C'est une femme qui parle avec de maîtrise. Elle savait ce qu'elle faisait. Et jusque-là, vous sentez que c'est une femme des médias. Elle n'est pas venue pour faire des aventures au sein du média, dans les médias, mais elle est venue, elle était là et elle est toujours là pour communiquer quelque chose d'important. Voilà. Ce sont les genres de femmes que nous cherchons aujourd'hui. Ce ne sont pas les femmes qui viennent seulement pour chercher des hommes, pour chercher comment gagner la vie. Non. Parce qu'il y a aussi la question de l'accoutrement qu'on n'a pas abordée, par exemple. Il y a certaines femmes qui s'habillent très mal à la télévision. Et surtout ça, tu t'habilles mal, tandis que c'est toi qui communiques d'abord. Ton habillement là, ça peut aider une personne, une dame qui te suit, une fille, une femme qui te suit. Peut-être elle ne savait pas comment s'habiller. Tu es éducatrice. Voilà. Comment est-ce que tu peux t'habiller mal devant les gens? C'est très important. Il faut savoir ce que je fais. Ma personnalité est très importante parce que je communique pas seulement l'information et ma personnalité. Tout à fait, ça va avec l'image. Voilà. Il faut que tu saches très bien que je suis une personne, que je communique la vie aussi. Merci. La vie à une façon, à une autre façon. Hein, parce qu'il y a des personnes qui te suivent partout. Aujourd'hui, nous avons YouTube, comme vous aviez invoqué avant. C'est suivi partout là, et partout dans le monde. Tu ne sais pas qui va te suivre. Merci. Alors, comment est-ce que tu t'habilles? Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu communiques l'information? Les attitudes, comment c'est tenir. Vous sentez qu'il y a de l'expérience et qui a fait parler évidemment Jessica. Et je vais vous épargner de quelque chose. C'est sa façon de parler, avec ses yeux qui tournent. C'est son charisme, mais ça n'a rien de séduction. Ça, je parle quand même. Alors, on va terminer avec Elali qui va nous parler de deux expériences, puisqu'elle est présentatrice de l'émission de jeunes. Mais aussi en politique, là où c'est pas compliqué. Voilà, moi surtout quand je veux voir un moment quand ça chauffe et que les invités deviennent un petit peu gourmands à la télévision, mais qu'il faut calmer. Et c'est ce que vous faites très bien. Votre conseil aux jeunes filles qui nous regardent, qui sont encore à l'étude, de percuter évidemment par rapport au témoignage et sur ces métiers. Merci beaucoup Lionel Ngolo. Je vais lancer cet appel à tout le monde, à ceux-là qui désirent de travailler, au moins d'apporter leur plus
aux médias, d'éduquer aussi, parce que c'est un moyen aussi pour nous de pouvoir éduquer. Alors, ce qui est important ne vient pas pour devenir vedette. Voilà. Donc, il faut venir avec des ambitions. Mettre le travail en avant. Voilà, le travail d'abord, l'éducation aussi en premier lieu. La célébrité va aussi. Voilà. Là c'est après. Là, c'est vraiment c'est après. Alors, il faut s'imposer. En fait, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Imposer du respect. Voilà. Dès le départ, même quand vous êtes à l'université, vous commencez d'abord avec ça à l'université. Ce n'est pas parce que c'est un invité qui va vous donner l'argent qu'il faut vous laisser. Le respect ne s'achète pas. Non, non. Il faut d'abord que cela commence à la maison, à l'université et aux médias. Parce que les médias, c'est le monde en fait. Tu es en face de plusieurs personnes. L'univers. Voilà. Donc tu es en face, il faut avoir cette notion de pouvoir imposer, donc traiter comme, en fait, je vais oser comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Donc, il y a des fois, ça m'arrive comme étant présentatrice, tu vois, des émissions, en face des gens qui ont quand même, tu vois, la renommée, ainsi de suite, mais tu te traites durement pour gagner du respect et pour aussi communiquer une bonne image à ceux-là qui nous... C'est vraiment important ce qu'elle a dit, il ne faut pas nous venir seulement exiger le respect à la télé alors qu'au quartier, vous ne faites pas respecter. Et surtout ça. Votre vie de tous les jours. Et surtout ça. Vous terminez, est-ce que vous avez des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui? Des connaissances peut-être? Oui. J'ai quelqu'un. Ouais, j'ai pas en profité. Oui, allez-y. Voilà. Voilà que vous réfléchissez. C'est mon anniversaire à Onesi. Voilà. C'est le premier fils de Fifi Kalumwe. Vous avez quelqu'un aussi? J'ai quelqu'un, un papa que j'aime bien, le pasteur David Mouetou. Je le souhaite vraiment 60 ans. 60 ans, ce n'est pas facile. Hein. Vraiment, je souhaite un heureux anniversaire auprès... 60e bougie. Hein. Ce n'est pas facile, papa David, pasteur David. Joyeux anniversaire à vous. Que Dieu fasse encore beaucoup de bonnes choses. Que le Dieu dont vous êtes serviteur vous redonne encore ce que vous aviez besoin. Bon, je risque d'être jaloux. Elle a livré avec quelqu'un? Oui, à ma soeur qui fait son anniversaire aujourd'hui, Iguet Tingé, mais je te souhaite un heureux anniversaire. Je souhaite aussi, parce que lui là, c'est notre petit frère en fait. Donc quand on voit maman Fifi, nous sommes. Onésime, t'inquiète. Avant toi, il y a voilà. C'est un neveu, moi pour moi c'est un petit frère. Je suis la fille aînée de maman Fifi en fait, tu vois. Et surtout, Onésime mérite ça. Il mérite qu'on les souhaite. Voilà, joyeux anniversaire à vous Onésime, plein de bonnes choses. Il faut être intolo comme votre maman. Hein. Voilà, on va s'arrêter là avec nos invités. Merci du fond du cœur d'avoir répondu à notre invitation. Surtout à, je rappelle, jusqu'à qui est venu une fois, sans qu'on tourne l'émission. Là, vous nous faites cet honneur de revenir encore en début de semaine. Merci de nous disposer de votre temps. Merci également à Elali. On aura d'autres sujets sur les femmes des médias. On va toujours faire appel à vous. Merci d'être passé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette partie. On va continuer. Et les informations, ce sera dans quelques instants avec la revue de presse. On va déterminer avec la page. Vous restez avec nous. Allez, on va terminer avec les informations. C'est l'heure de lire les journaux pour vous. Madame, monsieur, place à la revue de presse. C'est l'heure de lire les journaux avec Alexandre Paulin Kamani avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toi Lionel, bonjour à tout le monde qui nous regarde sur la FM Télévision et surtout j'ai l'air et souhaiter donc bon début de la semaine, une semaine pleine de beaucoup d'actualités. Allez, on va commencer déjà avec le journal Forme des As qui titre voici les formations politiques alignées sur le calendrier de Judith Toulouka, c'est la première ministre. Évidemment, c'est une question qui tout le monde est en train de patienter parce qu'elle venait d'être placée à la tête du gouvernement de notre pays. Évidemment, on va signifier que depuis qu'elle a été nommée par le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'était un certain 1er avril, la dame Toulouka Judith a commencé ses consultations avec toutes les courses politiques. Il faut signifier qu'après sa nomination par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour son premier quinquennat,
Madame Judith Sumiwa Toulouka, dans le cadre des discussions pour la formation de son gouvernement. La chef de l'exécutif national, dans le respect des consultations amorcées des échanges avec les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale après la discussion avec le membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Plateforme qui détient bien sûr la majorité de l'Assemblée nationale. Le bureau de son Excellence Madame la Première ministre informe l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle a débuté depuis le samedi 13 avril 2024 les consultations avec les groupements et formations politiques de la majorité parlementaire. Les consultations vont durer 7 jours dans le respect du calendrier annexé. À cet effet, selon les engagements pris par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, depuis sa prise de fonction. Le gouvernement a entendu l'obligation de répondre aux attentes légitimes de la population et ne plus répéter les erreurs du passé. Fort de cet engagement du magistrat suprême, la chef du gouvernement travaille d'arrache-pied pour former une équipe gouvernementale avec des animateurs jouissant de la probité, de la compétence, surtout pour cette partie qui est liée à sa nomination. Élection à présent, dans cette revue de presse, candidature au bureau de l'APK, l'Union sacrée présente Sétigué Gagna, nous dit le journal Forum des As. Évidemment, l'Union sacrée a présenté donc Sétigué Gagna avec le secrétaire général de l'UDPS, citons bien sûr Augustin Kabouya Moulamba, qui aurait donc tenu une séance de travail, c'était un certain vendredi. Il a bien sûr présenté donc les candidats sélectionnés par l'Union sacrée pour le poste cycliste sont suivants. Les présidents de l'Assemblée, il s'appelle Lévi Mbouta Sangoupamba, il est de 4 AC. Vice-président Germain Tiama Zolantima, il est de Anabi. Et rapporteur Kongolo André, il est de FDCA. Il fallait signifier que les rapporteurs adjoints Samba Molele Clovis, il est de MLC. Le questeur adjoint, bien sûr, il faut signifier qu'il s'appelle Socrate Moubengaï, le député Tshisekedi. Ces décisions ont été donc prises par les consensus dans le but de maximiser les échanges des candidats alignés par l'Union sacrée. Les autres candidats membres de la coalition, y compris ceux qui se prétendaient donc indépendants, ont été priés de se retirer de la course. Le député Lévi Mbouta, porte-parole de la circonstance, a déclaré bien sûr lors d'une conférence de presse, le secrétaire général Augustin Kabouya Moulamba nous a prodigué des conseils et a aussi présenté le ticket gagnant de l'Union sacrée. C'était vraiment très important que cela se fasse, ainsi pour éviter des zones d'ombre bien sûr. Vous savez, vous avez vu que nos collègues qui avaient donc postulé aussi comme indépendants, ils étaient donc très humbles en indiquant bien sûr qu'ils vont donc retirer leur candidature, comme l'a dit bien sûr le secrétaire général Augustin Kabouya Moulamba. On va terminer votre sélection avec le journal La Prospérité qui titre « C'est déjà des grandes révélations, erreurs matérielles dans les comptations des législatives nationales ». Alexandre Dinopé. Évidemment, comme c'est un travail qui est donc fait par les hommes, ça doit avoir ce qu'on appelle les erreurs matérielles et les dégâts. Vous le savez peut-être que la Cour constitutionnelle va se prononcer c'est lundi 15 avril 2024. La Cour constitutionnelle, sous sa conduite de son infatigable président Dieudonné Kamouleta Badibanga, confirme la tenue ce lundi 15 avril 2024 de son audience sur la correction des erreurs matérielles survenues dans les contentieux des élections législatives nationales, à la lumière des précisions fournies pour les greffiers en chef. François Ondia Isiawa Bossolo, dans son extrait de rôle, cette audience va se dérouler dans la plus grande transparence dans la salle Marcel Yaou du Conseil d'État, dans la commune de la Gombe, et sera donc ouverte au public. La Cour constitutionnelle appellera lors de cette audience, là, plusieurs affaires opposant des partis électoraux politiques, précisément ceux-là qui ont jugé injuste les validations des élus issus de leur liste électorale. L'ultime rendez-vous de la haute cour, ce lundi, va déterminer concrètement la configuration réelle de la chambre basse du Parlement pour cette 4e législative née des joutes électorales de décembre 2023. Et c'est avant élection de son bureau définitif prévu, sauf changement de dernière minute pour ce jeudi 18 avril 2024. Lionel Nkolo.
C'était là votre sélection, Alexandre Poinet-Camagna. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Lionel, merci à tout le monde qui les a suivis avec une attention particulière et qui aime bien cette scène qui l'air communicant. C'était là la revue des presses. Je l'avais annoncé au début de cette émission, on va terminer avec une page rose. C'est très spécial pour nous. Nous allons profiter au nom de toute l'équipe de cette émission Morning FM à souhaiter un vibrant anniversaire à Onésime Mutseka. C'est spécial pour nous puisque c'est le premier fils de Madame Fifi Kalumbe. À toi fiston, nous te souhaitons beaucoup de bonheur, nouvelles bougies de prospérité, de longévité, sois heureux, surtout fais le bonheur de ta famille, de ta maman, de nous également, de ton pays. Nous te souhaitons de passer une excellente journée d'anniversaire, sois sage, intelligent comme toujours et surtout continue à faire le plaisir. Profite bien de ton jour, on va fêter sa manière et sans arrêt, ça sera dans quelques instants. Donc, au nom de l'équipe, à toi Onésime Mutseka, nous souhaitons un joyeux, vibrant anniversaire. Voilà ce qui va mettre terme à cette émission Morning FM. À tous et à chacun, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours continuer de regarder sur notre chaîne YouTube. Là-bas, l'information est sans arrêt. Tapez Fondation Malva Télévision. À très bientôt. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de Morning FM. Paix, santé dans vos familles. À très bientôt.